Coucou les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de juin 2024. J'espère déjà que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien du site internet avec la page de réservation. Alors comme les mois précédents, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre pour ce mois de juin. Il s'agit ici de ce sur quoi vous allez devoir faire attention, porter une attention, on va dire voilà, particulière, les défis, les challenges qui vont pouvoir être sur votre chemin sur le mois à venir. Alors on va aller voir un petit peu quelle est cette énergie pour vous. Et nous avons ici, intéressant, le 7 de denier qui va nous parler ici. Alors peut-être de lenteur, de patience. Alors peut-être que c'est votre patience tout simplement qui va être mise à rude épreuve sur ce mois de juin. Parfois on veut des choses, on attend des réponses et finalement ça peut prendre un petit peu plus de temps. C'est aussi cette notion de pouvoir semer les graines et puis de les arroser pour pouvoir récolter finalement le fruit de votre travail plus tard. En tout cas voilà, la patience ici va être quelque chose qui va jouer sur ce mois de juin. On va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, vos atouts, vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de juin. Et nous avons alors le 7 de bâton, c'est ressorti tout à l'heure pour un autre signe. Alors le 7 de bâton, ça va être votre capacité ici à pouvoir défendre vos valeurs, vos convictions, ce que vous avez pu créer aussi. Hein, on défend son territoire, donc on arrive peut-être aussi à trouver les arguments pour pouvoir convaincre également par rapport à une situation en particulier. Souvent on dit que le 7 de bâton, on est sur la défensive, mais là justement vu qu'il est bien aspecté, c'est vous défendez ce que vous avez à défendre tout en étant voilà bien évidemment dans la bienveillance. On va aller voir un petit peu un message des fées pour vous pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Alors hop, j'avais deux cartes, je n'en veux qu'une. Alors, on a la fée du Capricorne qui te dit ici tout simplement d'être ambitieux, de voir les choses en grand. N'hésite pas justement à aller décrocher les étoiles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits objectifs, ne minimise pas en fait ici l'atteinte de tes objectifs, vise haut, vise fort et vise grand. Alors, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors d'ailleurs, oui, hop, je vous le montre. C'est un nouveau tarot. Alors que je retrouve le nom, c'est le tarot manga moderne. Hop, que je vais vous présenter ici, enfin présenter avec qui je vais faire le tirage. J'ai craqué. Les illustrations sont juste superbes et magnifiques. Pour les personnes qui me demandent, je mets le lien de tous les jeux que j'utilise également en description sous la vidéo. Comme ça, vous de votre côté, ça vous permet de pouvoir les retrouver facilement si vous le désirez. Alors, c'est parti pour les cancers, juin 2024. Ouh, vous entamez bien le tirage. On a l'as de coupe. Le 6 de coupe, superbe. C'est bien, super. Ouh, magnifique. Alors là, vous avez un très très beau tirage. Qu'est-ce que l'on a ici? Très bien. Ok, eh bien dis donc il y a du changement chez vous les amis cancer. Pourquoi? Par le passé vous avez pu être ici tenté d'être dans cette énergie du 9 d'épée qui va représenter les peurs, les angoisses, notamment par rapport au futur, par rapport à l'avenir. On se projette, alors peut-être d'ailleurs dans les relations, que ce soit sentimental, ça peut être aussi voilà tout ce qui est en lien avec le travail. Ça a été peut-être une zone, une source ici
de préoccupation majeure pour vous. Ça vous a peut-être créé des mal de crâne, ça vous a peut-être créé quelques petites insomnies, parce que voilà, le mental, en fait, il tourne en boucle. Il essaye de voir comment les choses pourraient se dérouler. Seulement, quand on est avec le 9 d'épée, souvent, on voit le scénario catastrophe. Et donc, ça peut faire peur, ça peut aussi empêcher de bouger. Ça peut garder finalement dans une zone de stagnation. Là, c'est pas le cas. On voit que vous avez dépassé ça. On voit que vous avez avec cet as d'épée un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de voir les choses, et que justement vous maîtrisez ici la situation. Vous avez réussi à gérer vos émotions, à gérer, alors d'ailleurs c'est pas vraiment vos émotions, c'est plutôt vos pensées. Ici, vous avez réussi à gérer vos pensées. Vous avez retrouvé, j'ai envie de dire, la foi dans le fait que, dans la vie, il y a des choses qui sont destinées. Ce qui doit arriver arrivera. Il n'est pas la peine ici de s'angoisser en amont en s'imaginant des scénarios catastrophes. Avoir foi en la vie. As de coupe peut nous parler ici pour vous d'une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre dans le domaine sentimental, dans le domaine amical. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des temps de partage, du bon temps d'ailleurs qui est passé ensemble, des échanges, des communications, le fait de se voir, des bons moments qui sont partagés, avec certainement ici une notion de réciprocité dans l'ouverture. C'est-à-dire que avec cette personne, vous avez l'envie d'ouvrir votre jardin secret, d'ouvrir votre cœur, et on voit que voilà, il y a cette réciprocité, la personne en face en fait de même, est à l'écoute de ce que vous avez à dire et partage également son passé, son vécu, ses histoires, etc., etc. Et c'est très bien. Et d'ailleurs, avec le 8 de denier ici, on vous encourage à continuer à travailler sur vos rêves, sur vos aspirations. C'est vraiment une notion de régularité qui va pouvoir vous apporter une amélioration dans votre situation. Donc, continuez notamment ici à travailler sur la maîtrise avec la force de cet état d'esprit, de cette nouvelle vision des choses. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. On a le jugement, c'est la renaissance qui est présente. Alors, il est tout à fait possible également que vous ayez un projet de couple, par exemple, et que vous travaillez dessus. Ça peut être pour vous un gros défi, un gros challenge. D'ailleurs, on vous l'a donné ici, cette notion de patience, parce que là, vous êtes en train de prévoir, de planifier, d'organiser ce nouveau départ cette nouvelle aventure qui va pointer le bout de son nez dans le futur. Alors oui, ça peut créer quelques petites insomnies, mais on sent que vous êtes guidé, porté par cette étoile qui vous donne l'espoir, qui tout simplement vous affirme qu'effectivement vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction, sur le bon chemin. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Et on commence, vous voyez, avec la carte qui nous parle d'abondance et qui nous parle aussi de satisfaction dans les différents domaines de votre vie. Alors, ok. Alors, ok, il y a quand même des craintes. Cette notion d'entreprendre, ok. Projet, rencontre, collaboration. On a les échanges. Ok. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous posez une question, vous avez une crainte qui est dans votre tête, parce que là ici on vous dit non, c'est pas quelque chose qui se met en place. Alors on a avec cette carte-là tout ce qui peut être les ennuis éventuels. Ça peut être aussi des personnes, tout simplement liées à de la jalousie ou ce genre de choses. Alors, autre chose de très particulier, parce qu'ici, on a quand même la carte qui va nous parler des plaisirs, mais aussi de la sexualité. Peut-être que certaines personnes peuvent avoir des peurs ou des interrogations liées à ce domaine-là.
Mais les plaisirs aussi, c'est tous les projets qui vous tiennent à cœur, tout ce qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi lié à des loisirs. On a ici quand même des énergies. Alors, on nous parle de morale qui peut parfois être un petit peu dans les chaussettes, qui peut parfois être en dents de scie. Et on vous dit non. Non, ce moral, là, il va pas descendre. Hein. On a l'impression que c'est un peu comme une crainte qui est présente. Donc, continuez ici à défendre ce que vous souhaitez. Continuez de voir, alors de vous mettre aussi peut-être des objectifs en tête pour pouvoir justement ne pas baisser les bras ou ne pas être dans cet état d'esprit-là. On vous dit que vous êtes aligné, d'accord? On a cette notion de sagesse ici qui ressort. Et d'ailleurs, sur ce mois de juin, il va y avoir une rencontre avec des échanges qui va vous permettre ici d'avancer. Cette carte-là, c'est vraiment la carte de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat. On entreprend un projet, on y va, on avance. On est aussi dans l'action, on a cette force-là, cette détermination. Et cette détermination, en fait, elle est clairement galvanisée grâce à cette rencontre, grâce à ces échanges. Il y a quelque chose qui va en découler, qui va vous rebooster, qui va vous faire un shoot de dynamisme pour pouvoir continuer tout simplement ici d'avancer. Donc ça peut être des doutes aussi sur le fait que voilà, est-ce que je vais réussir à m'épanouir dans ce que je fais? Il y a un peu peut-être à un moment donné une remise en question qui fait que voilà, le moral il en pâtit un petit peu, d'accord? Mais en fait très vite vous allez vous rendre compte, très vite vous allez avoir des échanges, des messages qui vont pouvoir justement vous prouver peut-être que vous êtes effectivement dans la bonne direction. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Libération de l'âme de mon amie Magali Malinge. Hop, alors voilà, très bien. Élévation de l'âme. Alors, prendre de la hauteur, on vous dit ici, pour vous élever. Il y a cette notion de se réaligner, de trouver son alignement, de pouvoir dépasser des caps ici. Ouais, très bien, parfait. Ouh, j'adore. On a toujours cette notion d'union, hein. Super. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Génial. Bon, là on est sur un tirage qui va nous parler aussi de développement personnel, d'accord? Donc vous passez un cap important sur ce mois de juin. Pourquoi? Parce que vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à vous-même, par rapport à votre situation de vie. Ici on a le karma qui ressort. Le karma c'est les propres blocages, ça peut être les mémoires limitantes aussi qui peuvent être présentes. En tout cas c'est la conséquence d'événements vécus dans le passé, d'actions du passé, peut-être aussi d'une programmation parce qu'on a ici les croyances qui sont présentes du passé, notamment liées au mental. Donc cette notion de se dire ok, mon mental peut me jouer des tours, mon mental peut me faire défaut et peut flouter finalement ma clarté d'esprit. Et là il y a cette notion vraiment de se dire ok, je souhaite me séparer, me détacher de ce mental qui joue les troubles faits. On a ici derrière cette notion d'union, de contrat. Donc en fait, je pense qu'effectivement, donc soit c'est une union dans le domaine sentimental, soit ça peut être, on a vu tout à l'heure, une rencontre qui est en lien avec un projet, etc. Vous avez besoin de pouvoir couper avec votre mental ici pour pouvoir accéder à cette union, à cette collaboration ou ce partenariat, pour vous laisser du coup porter par votre intuition, porter par quelque chose qui peut être même plus grand que vous n'arrivez pas à gérer, mais du coup vous vous laissez porter parce que vous vous rappelez l'étoile, vous avez foi, vous avez conscience que il y a quelque chose qui se prépare pour vous et donc du coup vous êtes également en confiance. Cette notion de confiance, on la retrouve ici avec le chakra racine. Vous n'êtes plus en mode survie. Vous êtes en mode je trouve ma stabilité, je m'ancre. Donc peut-être que certains d'ailleurs vont faire des exercices par exemple d'ancrage ou vont se connecter finalement à la terre, à la nature par des balades, etc. pour pouvoir trouver un bon ancrage. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve ici donc le chakra racine qui se trouve
dans la zone voilà, du coccyx, avec le chakra coronal qui est le troisième œil. Donc voilà, on a vraiment ici un bon équilibre, un bel alignement dans vos énergies. Et puis, le fait comme ça ici de pouvoir vous séparer de ce mental, de quelque chose on vous a peut-être inculqué, va vous permettre de pouvoir déprogrammer des croyances familiales qui viennent de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents. On a le côté l'héritage, ce on vous a légué par rapport à ces croyances-là. Donc là, vous avez la clé justement pour pouvoir faire le tri au niveau de votre mental, réviser un petit peu ce que vous avez acquis et puis tout simplement avoir maintenant une nouvelle vue de l'esprit. Alors il est tout à fait possible aussi pour certaines personnes que effectivement il y ait comme une prise de conscience qui se fasse sur le mois de juin. On a l'union, on a la séparation, donc se détacher d'une union présente, ou alors après c'est peut-être aussi tout simplement vraiment tourner la page de quelque chose qui est déjà terminé, déjà clôturé. Il y a pu avoir ici des croyances liées à la séparation, des valeurs en tout cas qui ont été partagées dans la famille par rapport à la séparation. Écoute, à partir du moment par exemple qu'il y a des enfants, tu as signé avec quelqu'un, et ben tu restes, tu ne te sépares pas, etc. Là, il peut y avoir ici effectivement du coup cette notion de se déprogrammer de ces croyances-là, de réussir à se défaire d'une union, d'un contrat, d'un engagement. Tout simplement pour être libre de voir les choses à votre manière. Eh bien, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental, du côté love, avec là aussi un nouvel oracle qui s'appelle Sex and Love. Et pareil, j'ai trouvé que les illustrations étaient très jolies. Donc pareil, vous pourrez le retrouver sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous, les amis Cancer? Allez, on retrouve la séparation quand même ici. Ok. Ouf, bon, on a des cartes un petit peu pesantes. En fait, juste pour vous montrer, sur ce jeu-là, c'est intéressant, on a les polarités moins ou plus qui ressortent sur votre tirage. Pour l'instant, on n'a que du moins. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, là, on a une situation qui est très lourde, je ne vais pas le cacher. Peut-être l'impression de devenir folle dans une situation sur un court terme ici. Donc c'est quelque chose qui est déjà présent et qui va peut-être continuer sur quelques semaines encore, mais voilà, cette notion de se dire je suis dans une situation qui ne me convient pas. On a l'impression que vous avez subi une relation, subi certainement, alors quand je dis de mauvais traitement, parce qu'ici on a la notion de soumission, donc il y a pu avoir un rapport de domination dans la relation, dans le couple, quelqu'un qui prenait l'ascendant sur l'autre, quelqu'un qui pour autant ne vous portait pas non plus vraiment d'intérêt, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai envie de dire le coup classique, mais quand on ne s'intéresse plus à l'autre, on rentre du travail, on va pas poser la question, alors comment ça a été ta journée ma chérie, etc. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta journée en particulier, raconte-moi, t'as vu qui, etc. Enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt qui est nourri vis-à-vis de l'autre. Là ici, c'est peut-être vous également qui perdez l'intérêt au fur et à mesure, et ça se comprend parce qu'on a cette notion de soumission qui est là. On a l'impression que vous avez subi ça et que vous en étiez conscient ou consciente, que c'était pas bon pour vous, que ici vous étiez dans une zone où vous n'étiez pas en sécurité et que au final, par les croyances aussi du passé, eh bien vous y êtes quand même resté. C'est je subis, j'en suis conscient, mais j'accepte entre guillemets, comme si vous pensiez peut-être aussi ne pas avoir le choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que sur un court terme, on a quelque chose qui se termine. On a la séparation qui est là. Parce que effectivement,
a priori, alors il y a des communications qui sont difficiles. Il y a peut-être un manque de communication, même quelque chose qui est complètement rompu de ce côté-là, parce que il peut y avoir un mur là, ici, entre vous. Maintenant, ce que l'on me dit aussi, c'est que cette notion de soumission, de subir la situation, là peut-être que vous prenez conscience sur ce mois de juin, que ce n'est qu'une illusion, que oui, vous êtes acteur et que oui, vous avez la possibilité d'apporter du changement dans cette situation. Vous n'êtes plus obligé de subir cette épreuve. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot si on a d'autres éléments, d'autres informations sur cette situation particulière qui bien évidemment ne touchera pas tout le monde ou sur une autre situation sentimentale. Le message étant passé. Ok. Ok. Là ici, on a cette notion de reprendre les rênes, de reprendre son pouvoir, de reprendre son autorité. Et il est tout à fait possible que ça concerne, par exemple, alors pour ceux dont le tirage d'avant est... 1, 2, 3, je vais y arriver. Pour ceux qui étaient concernés par le tirage d'avant, voilà, ça va être plus clair. Il est tout à fait possible qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, quelqu'un, alors ici on a un homme qui est présent, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez nourrir une relation sentimentale, mais c'est quelqu'un qui par contre va pouvoir vous apporter ici peut-être de l'aide, vous apporter des conseils. Il y a cette notion vraiment d'échange, de transparence, on a la communication qui est là et il y a même la guérison par les mots, la guérison par la communication. Donc quelqu'un qui, alors je ne sais pas si vous le qualifiez comme ça, mais pourrait être un petit peu votre ange gardien, quelqu'un qui vous prend un petit peu sous son aile et qui vous amène justement peut-être à avoir une nouvelle vision des choses, à reconsidérer votre situation. On voit que c'est une période difficile parce que vous avez beaucoup de réflexion, vous avez beaucoup peut-être de peur et de crainte et en même temps ici, on a cet idéal, cette envie de revivre, cette envie de renaître. Donc vous avez cette dualité ici qui est présente. Mais ce que l'on voit, c'est que dans la finalité, vous avez ce jugement qui est là, donc cette renaissance qui est présente, où vous vous laissez porter par votre intuition, malgré les doutes qui sont semés par votre mental et cette dualité en fait intérieure. Et puis, il y a vraiment cette réouverture ici à l'amour. Croire, renaître de nouveau dans les sentiments. On a ici un valet de coupe, alors il peut y avoir quelque chose, les prémices ici, effectivement, de quelque chose de nouveau dans votre domaine sentimental. Une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, voilà, ça c'est quelque chose qui est possible. Pour les personnes qui n'étaient pas concernées par le tirage précédent, il est tout à fait possible ici que vous soyez soit en couple ou que vous ayez une nouvelle rencontre qui arrive. On a vraiment, encore une fois, cette notion d'échange et de partage qui est hyper intéressante. Même si vous pouvez peut-être de votre côté douter parce que est-ce que ça correspond à mon idéal? Est-ce que ça va me permettre tout simplement de vivre la relation que j'ai désirée? On voit que vous êtes, alors peut-être justement un petit peu sur la défensive par rapport à ça. Je pense que c'est simplement les expériences de votre passé, les blessures de votre passé qui créent cette opposition en fait à l'intérieur de vous, cette dualité à l'intérieur de vous. Mais on voit que vous vous positionnez ici avec le jugement parce que là, ici, il y a peut-être quelque chose qui sonne comme une évidence, c'est-à-dire que vous avez peut-être vraiment l'impression d'avoir trouvé la chaussure à votre pied. Il y a un appel ici des sentiments qui peut être très fort et même si parfois vous vous dites est-ce que j'y réponds, est-ce que j'y réponds pas, là vous avez tellement l'impression peut-être d'avoir trouvé la bonne personne, d'avoir trouvé votre complément, votre double, que finalement effectivement vous vous laissez guider, vous vous laissez porter. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'intuition, qui n'est pas palpable, qui n'est pas, on peut pas y mettre une explication sur ce que vous ressentez ici et c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui vous permet aussi d'ouvrir les yeux sur une nouvelle vie.
Donc malgré cette dualité, on voit que vous êtes à l'écoute ici de ce que vous ressentez, c'est-à-dire peut-être un joli coup de cœur. Et si vous êtes célibataire, eh bien il se pourrait bien que des échanges, des discussions avec une tierce personne, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a une forme d'autorité, entre guillemets, qui peut être un exemple, un mentor, quelqu'un d'important en fait à vos yeux, voilà, vous donne tous ces éléments, vous donne tous ces conseils, comme on l'a dit tout à l'heure, les mots soignent, les mots guérissent. Et on voit ici tout simplement que vous êtes prêt à faire une jolie rencontre, à commencer une jolie histoire, parce que vous avez compris, vous avez cherché quels étaient les blocages de votre côté dans votre domaine de vie sentimentale. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides. Hop. Alors, nous avons Neptune ici qui nous parle des rêves, des sentiments, mais surtout des profondeurs. Et Pluton qui vient transformer, qui vient transcender ici. Pluton, c'est une planète qui a un pouvoir très fort, justement. Voilà, on a Chiron, même magnifique. Chiron qui vient soigner la Lune. Mais c'est très très fort ce qui se passe ici. Il y avait quelque chose qui était absolument bloqué. Attendez, je vais vous dire un peu plus. Voilà, hop. Magnifique. Alors, c'est très fort, c'est très puissant parce que pourquoi ça vient travailler ici quelque chose de profond. Quelque chose qui était ancré depuis trop longtemps dans votre vie, qui vous attachait, dans lequel il y avait une notion d'être dépendant. Alors, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être une croyance dans laquelle vous étiez dépendant à cette croyance-là. Donc, quelque chose qui était ancré comme ça en profondeur. Sur ce mois de juin, mais vraiment, on a une notion ici d'attaquer le problème à la source, pour aller justement le transformer, pour aller guérir cette blessure. Alors, ça peut ici parler également du lien à la mère, de votre propre rôle, par exemple, aussi également en tant que femme. Il y a quelque chose ici qui pouvait être bloqué et vous allez venir ici mettre un coup là de canif dans le contrat pour justement vous libérer ici de ça. On a ici l'ambition qui est là. Votre vie, votre mission de vie aussi peut-être est de pouvoir justement voir les choses de manière plus ambitieuse. Ne pas vous satisfaire que de ce que vous avez. Ça peut être justement une croyance qui a été donnée par la famille, les parents. Satisfais-toi de ce que tu as déjà aujourd'hui. Tu n'es pas si mal loti. Enfin voilà, voir le positif dans ce que tu as. Ok, c'est quelque chose qui est noble, mais si tu n'es pas heureux ou heureuse dans ta situation, ne t'empêche pas d'être plus ambitieux parce que on t'a inculqué que c'était quelque chose qui n'était pas bon, qu'il fallait pas voir trop grand, trop loin, etc., etc. Là, il y a une nouvelle direction de vie qui arrive parce que tu as réussi à te libérer ici d'un blocage. Et il y a cette notion d'indépendance. On a le Verseau. Le Verseau, c'est quelqu'un qui est avant-gardiste, c'est quelqu'un qui est dans l'originalité, parfois même un peu la marginalité, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les cases. D'ailleurs, souvent on dit les inventeurs ont cette énergie ici du Verseau, ce côté un petit peu loufoque, aller chercher des solutions à des problématiques, aller explorer. Le Verseau est un explorateur. Et là, ici, on vous demande d'aller explorer la vie de manière différente. Et vous avez cette porte qui est là sur le mois de juin, qui s'ouvre et qui vous donne cette opportunité. Enfin, en tout cas, cette porte, c'est vous qui lui donnez l'accès. D'accord ? Parce que vous avez justement fait tout ce travail en amont pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir débloquer les choses pour vous. Donc franchement, magnifique, magnifique. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, vraiment. Allez, on va voir un autre petit message ici pour vous, les amis Cancer. J'entends cette notion de ça suffit.
suffit. Voilà, ça suffit, c'est bon. Tu as déjà assez patienté, il y a déjà suffisamment de temps qui est passé. Maintenant, à toi de défendre tes projets, tes envies. Hop, allez, c'est parti. Alors, vous avez le 2 de l'action ici qui vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer, vous verrez de bonnes opportunités, de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura aussi vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Alors on va aller voir également quel est votre pouvoir personnel, les amis Cancer, pour ce mois de juin 2024. Je reste sourde aux pensées. Alors, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure, ce 9 d'épée qui était là, qui avait tendance à vouloir un petit peu s'imposer et vous arriviez ici justement à voir et à faire les choses différemment et c'est très bien. Alors, on vous dit ici qu'il n'est pas facile de se rendre sourd à toute la négativité de ce monde, mais c'est un mal qui est parfois nécessaire, surtout si cette négativité est dirigée vers vous. Il est très facile de douter ou de se remettre en question lorsque l'on écoute l'avis des autres. Donc n'écoutez que votre instinct, sachez reconnaître que l'avis des autres ne tient qu'à eux, qu'il n'est en aucun cas une vérité absolue. Et parfois le retour des gens peut vous être utile, il est important de l'entendre. Mais il faut du courage pour poursuivre ses idées et ses croyances, il en faut également pour se mettre à nu, à la merci des critiques et du jugement des autres. Donc ne laissez pas la pression ou le jugement vous empêcher de suivre vos désirs les plus profonds. Déconnectez-vous de cette négativité, prenez-la avec recul et vous continuez tout simplement à briller. Donc voilà pour vous les amis Cancer pour ce mois de juin 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je suis très curieuse de voir vos commentaires par rapport à votre vécu, à votre situation. Et puis les petits pouces bleus, ce sont également des petits coups de pouce pour la chaîne et je vous en remercie. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!